Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Les Français parlent au français. Nous vous présentons la toute nouvelle GS, la GS 1000 Paris-Dakar. Il faut quand même remarquer, juste pour le plaisir, donc je ne vais pas vous présenter les vieilles GS, mais à l'époque il y avait encore un kick, quand même. À mon avis, il fallait un fameux coup de jarret pour réussir à la démarrer, mais il y avait encore un kick. Alors non, donc on n'est absolument pas venu chez BMW pour vous présenter les vieilles GS. On est bien entendu venu vous présenter cette nouvelle GS 1300 qui pour l'instant est un petit peu la seule nouveauté que l'on puisse trouver dans le showroom parce que le reste des motos n'est pas encore arrivé. Mais donc sachez, juste pour info, que je suis en train de filmer, on est pratiquement fin janvier, et qu'à l'heure actuelle, si vous commandez une GS 1300, vous êtes parti jusqu'en mai-juin. Donc, si vous voulez vous lancer sur une GS 1300, c'est le moment, il faut la commander maintenant si vous voulez rouler cet été avec. Alors, autre bécane qui a eu un succès incroyable, malgré les prix tout à fait fous, ce sont les fameuses M1000R, Roadster qu'on avait testées, qui sont des motos incroyablement belles, qui sont incroyablement... que tout le monde adore pour le look. C'est vrai que j'ai même une préférence pour la noire. Il faut quand même vous rappeler qu'on avait été faire la balade au Geoffrey de chez Tourisme et Moto avec cette M1000R et avec la KTM Super Duke Evo. Et j'aime autant vous dire que la Super Duke Evo était passée, mais vraiment en toute discrétion, parce que personne ne la regardait. Quelle tristesse pour cette malheureuse KTM. Mais donc vraiment moto démoniaque. Et il faut savoir que ce sont des motos où c'est très très compliqué d'en avoir, parce qu'elles sont parties, je pense, pour des gens qui ont envie vraiment d'avoir des bécanes différentes et un roadster tout à fait fou, parce que c'est un roadster qui développe plus de 200 chevaux. Alors, on va passer de l'autre côté quand même pour vous montrer les différentes choses que l'on peut trouver chez BMW, dont quand même pas mal de promos salon, donc sauter sur l'occasion. Mais il y a toute l'ancienne gamme GS, en 7,5, en 8,5, sont des motos où vous allez pouvoir avoir de grosses réductions dessus. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, il va y avoir une nouvelle GS 900 qui ne va pas tarder à arriver. Une nouvelle GS 900 qui va être beaucoup plus orientée vers le trail. Ici, on est encore sur le trail. C'est une moto il y aura encore l'opportunité d'aller rouler sur route avec, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que ces GS sont plus axés trail. Ici, donc, des grosses promos sur ces bécanes qui sont toujours de très très bonnes motos. S1000, alors S1000, on parle beaucoup de la nouvelle M1000 XR. Donc sur ce trail, de nouveau avec le moteur de 200 chevaux, sont des motos qui ont évolué sur de petites choses. C'est pas, y a pas de. Mais donc j'en parlais justement aujourd'hui avec les conseillers vente. C'est une moto qui donne ce sentiment d'avoir la même position de conduite qu'une GS. Mais les deux motos n'ont rien à voir. Il y a vraiment d'un côté un trail sportif, ou même une routière rehaussée, comme j'aime le dire, et de l'autre côté, effectivement, un trail. Ça, c'est absolument pas fait pour les rouler dans les chemins. C'est juste une sportive haute. On remonte, on revient vers toute la gamme, effectivement, les gammes. Et c'est assez amusant de savoir que, comme la GS 1300 a quand même vachement... elle a un petit peu augmenté. Elle a encore un petit peu augmenté. Ça va peut-être permettre à BMW d'enfin mettre en avant d'autres modèles. C'est vrai que tout le monde se précipite sur les GS 1300, alors qu'il y a cette moto que vous l'aviez vue en test l'année dernière, la Triple Black, la R1250R. C'est vraiment une bécane que j'aime beaucoup. Ici, on est sur une petite évolution, l'évolution 2023 avec les nouveaux clignots, etc. Donc vraiment, excellent roadster. Méconnu. Et même chose pour la RS, la R1250 RS. Ce sont tous des roadsters qui ne sont pas assez mis en... que les gens ne vont pas découvrir. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme la GS 1300, si vous la voulez avec un petit peu optionné, vous allez avoir une grosse différence de prix avec des bécanes beaucoup plus simples comme celle-là. Vous allez pouvoir les découvrir. On va aller vers le fond. Ils viennent de démarrer un gros moulin, là. Tant qu'ils la rendent pas, ils la sortent. C'est impeccable. Alors, je voulais dire, effectivement, excuse-moi, je t'ai fait avancer pour rien.
On parle aussi beaucoup de l'évolution des RT avec le nouveau moteur de la 1300. Alors, c'est quelque chose dont on parle, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va être en production d'ici peu. Donc, on commence à en parler. Donc, première chose qui va arriver chez BMW, ça va être effectivement les GS 900. Mais par contre, les 13 ou 1400, les R1300 ou R1400 RT, on n'est pas prêt du tout de les... Enfin, ils ne sont pas prêts de les recevoir. Donc, sautez sur l'occasion, continuez à acheter ces bécanes qui sont vraiment de très, très, très chouettes bécanes qu'on a beaucoup appréciées à tous les niveaux. Vous avez vu toutes mes vidéos dans les Vosges. Et donc, franchement, top. Alors, on avance encore un petit peu. On a toujours la gamme 310. On va bientôt avoir le CE02 que vous avez vu sur ma vidéo à Bornem, où il a été présenté en même temps que la GS 1300. Bon, effectivement, la GS 1300, comme c'était la grosse nouveauté, on a un petit peu moins parlé du CE02. Mais donc voilà, scooter électrique, hein, chacun en pense ce qu'il a envie. Mais par contre, moi, je ne suis pas venu ici dans le fond pour rien. Sarah le sait. Je ne fais pas de déplacement inutile. Je suis venu pour revoir cette R18 Roctane. Franchement, une fois de plus, une très 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 belle évolution de la R18. Vous savez que la R12 va bientôt arriver, donc il va avoir la possibilité de trouver la R12 avec le petit moteur de la 90. Donc voilà, c'est le style de bécane que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a elle a un look vraiment spectaculaire. Et pourtant, c'est une moto que l'on voit peu sur la route. Et je trouve ça un petit peu tristounet. Parce que, quitte à rouler différent, alors effectivement, on le sait, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette petite R18 ? Simplement qu'on ne peut pas mettre ses pieds en avant. Puisque vous avez des immenses cylindres qui sont là, et vous êtes toujours obligé de rouler avec le pied qui est là. Mais franchement, ce n'est pas une position qui est désagréable. Et bon, je trouve qu'elle n'est pas assez connue. C'est pour ça que j'en reviens un petit peu. Et bon, pour le gag, hein, on va revenir dans mon petit igloo. Hein. T'as vu le petit igloo ? Ils ont fait un avec tous les casques. Et ça sera peut-être l'occasion de reparler un petit peu de... Voilà, je vais me cacher ici. Donc, vous le savez, évidemment, BMW reste la marque historique des forces de l'ordre. Et il faut aussi savoir que vous avez le droit de rouler avec un casque orange ou un casque jaune, si vous le souhaitez, pour faire un petit peu policier. Force est de reconnaître que si vous roulez, par exemple, avec une R1250 RT, dans une couleur, par exemple, la 3 couleurs, la rouge, blanc et bleu, avec un casque orange, dites-vous que vous serez un peu comme Moïse, c'est-à-dire que quand vous allez rouler sur la route, les voitures vont s'écarter devant vous. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de ce qu'on proposait chez BMW. Il n'y a pas encore de grosses nouveautés, mais c'est pour vous tenir au courant. Maintenant, nous, on va se déplacer, on va sauter chez Harley Davidson. Harley Davidson qui a fait une grosse présentation hier de toute la gamme 2024. On n'aura pas encore réellement de nouveautés, mais ça sera plus une occasion de vous présenter une nouvelle concession dans laquelle j'ai été chercher les motos l'année dernière et je m'étais dit que j'allais vous la présenter cette année-ci. Donc on se retrouve la semaine prochaine chez Harley Davidson et continuez à venir nous voir le dimanche pour les lives. Attention que ce dimanche-ci, il n'y aura pas de live de 19 à 20 parce que nous serons à Namur. Pour la présentation, enfin à Namur avec Oldie Bike, pour cet après-midi influenceur youtubeur. Donc on sera là tous les quatre. Enfin tous les quatre, on sera là, nous tous les trois pour le Belge Team, mais on sera avec 3 autres influenceurs, youtubeurs, youtubeuses, etc. On se retrouve bientôt les amis. Ciao, et je pars dans mon igloo. Ouh.